nous ne risquons pas de perdre une bataille. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de bataille. Il n'y a personne qui veut la peau de la cuisine française. Hein. Il y a personne qui... Dans les débuts du livre, vous citez quelques journalistes américains, ils ne sont pas très tendres. Oui, oui, c'est exact. Mais ça veut pas dire qu'ils veulent tordre le cou. Ça veut dire qu'ils veulent qu'il y ait un changement. Je pense que là où il y a un risque, c'est de se dire nous sommes les meilleurs du monde, il n'y a que nous, et c'est pas nécessaire de s'intéresser aux autres parce qu'il n'y a que nous. Et c'est là où on pense avoir une valeur ajoutée, en tout cas on l'espère, consistant à dire que ces pays où maintenant se développe fortement une gastronomie représentent quelque part une concurrence. Alors ça a un double impact. Premièrement, de plus en plus de personnes, de voyageurs, choisissent leur destination avec la gastronomie comme un des critères. Jamais le seul, bien sûr, mais un des critères. On a pu estimer, pour une bonne partie de la population qui a les moyens de voyager, donc que c'est un tiers des critères de choix. Ce qui veut dire que vous avez de plus en plus de gens qui se disent, mais allons donc découvrir la gastronomie en Espagne, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, des pays où il y a, rapporté à la population, plus de restaurants étoilés Michelin que la France. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est le fruit d'une évolution d'une vingtaine d'années. Donc déjà, il y a ce phénomène touristique. Et puis, il y a un deuxième volet qui a son importance, consistant à dire que la restauration, c'est la locomotive de l'agroalimentaire en France, à la fois de l'industrie et de l'artisanat. Et donc, si la gastronomie des pays étrangers, soutenue en plus par les autorités de ces pays, contribue au développement de l'industrie agroalimentaire de ces pays, eh bien les résultats ne se font pas attendre. Nous, ce qui nous frappe, parce que ça fait bientôt 35 ans que nous voyageons ensemble dans toute l'Europe et partout un peu dans le reste du monde, une des premières choses que nous faisons, c'est nous regardons l'offre dans des magasins de surface significative. Et depuis 30 ans, il y a un phénomène qui est très net, c'est la réduction proportionnelle de l'offre française. Et elle est toujours là, mais l'offre allemande, l'offre italienne, l'offre espagnole, elle est de plus en plus présente. Et de ce fait-là, cette fonction de locomotive que devrait jouer la restauration, elle joue un peu moins. Et puis j'ajouterais peut-être même une troisième observation, c'est qu'on a de plus en plus de chefs qui considèrent, enfin de jeunes chefs étrangers, qui considèrent que le passage par la France n'est plus une étape obligatoire. Elle l'a été il y a 20, 30, 40 ans, mais aujourd'hui elle n'est plus. Donc on voit des chefs qui font une très belle carrière. Alors ils passent à Londres, à Dubaï, à Tokyo, à New York, et puis après ils font leur carrière. Ils sont toujours nombreux à vouloir venir en France, hein. Mais simplement, ils ne le voient plus comme une obligation. Il faut que les chefs français se sentent libres, tout en respectant un certain héritage, mais en tout cas, se sentent libres et dans la création. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous plaidons pour que dans les écoles de cuisine soit enseignée l'histoire de l'art. Parce que notre conviction est que l'enseignement de l'histoire de l'art favorise la créativité. C'est pas juste à la fin d'un cours, comme ça on devient créatif. Mais c'est en réfléchissant sur l'art et son évolution, parce que l'art consiste à remettre en cause quelque chose du passé pour aller vers quelque chose de différent dans l'avenir. Les artistes font partie des personnes les plus créatives parce qu'ils se sentent, et surtout ils militent pour se libérer des contraintes, se libérer des règles. Je connais très peu de chefs, voire même aucun, qui m'a dit, moi ma créativité je la trouve dans ma cuisine, sur mes 70 mètres carrés. Oui, et c'est la raison pour laquelle les chefs qui ont la possibilité de voyager, je sais que ce n'est pas du tout évident dans ce métier, mais ceux qui ont la possibilité de voyager ont tendance à être plus créatifs que les autres, quoi.